Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 30 de Mass Effect Andromeda. Et aujourd'hui, regardez en face de nous la planète d'Aya. Il y a tellement de choses à faire, tellement de missions à accomplir, tellement de missions à rendre. Donc c'est parti, on va aller à Aya sans plus tarder. On atterrit, allez c'est parti. Voilà. Que les étoiles nous montrent la voie. Que les étoiles nous montrent la voie. Elle sait motiver la foule. C'est la Moshae. Bienvenue. Je ne croyais pas revoir cela un jour. Sans la résistance et le pionnier, je ne serais pas là aujourd'hui. On fait une bonne équipe. On n'a pas seulement libéré la Moshae, et le pionnier a tué un chef Kert. On a beaucoup de choses à fêter. J'ai promis de conduire le pionnier au caveau d'Aya. Vous vous remettez tout juste. Prenez votre temps. Je bouge pas d'ici. Sûrement pas sans notre aide. Je vais préparer le caveau pour votre arrivée. Une navette vous conduira à moi quand il sera prêt. Merci, Moshae. Ça fait trop longtemps que nous nous battons seuls contre les Kert. Vous avez prouvé que les choses peuvent changer. Il est temps de parler d'une alliance entre nos peuples. Vous feriez peut-être bien de demander son avis au chef de la Résistance. Si je n'aime pas la tournure que prend la discussion, j'y mettrai fin. C'est d'accord. Nous fournirons une ambassade à l'initiative sur Aya. On vous fera de la place sur le Nexus. Notre ville vous est grande ouverte. Venez. Beau travail, Jal. Prêt pour ta prochaine mission? Je dois rester avec le pionnier. Jal est déjà devenu un membre précieux de mon équipe. Je n'en doute pas. Vous avez raison. Demande acceptée. Je dois rendre un rapport de mission. Ne quittez pas Aya sans moi. Parfait. Bon, nous sommes sur Aya. C'est cool. Donc là, c'est aller jusqu'au caveau en navette. Ok, on va apporter les armes ici. Bon voilà, J'ai une mauvaise nouvelle. Votre fournisseur, Keldo, a été tué par les Kert. merci d'avoir confirmé sa mort. Vous avez récupéré la marchandise? La marchandise? Votre ami est mort, ça vous fait rien? J'ai fait le deuil de Keldo avant de vous envoyer chercher son corps. Il s'est battu pour la résistance. Il est mort pour elle. On a toujours besoin de ce qu'il avait promis. Les Kert avaient vos armes. Je les ai récupérées. Oui, elles sont toutes là. Et les tueurs de Keldo sont morts. C'est bien. Vous êtes honnête, pionnier. Et fiable. Je dirais à Efra que vous vous êtes bien débrouillé. Combien de tests de ce genre je vais devoir encore passer? On ne fait pas confiance aux étrangers, mais on travaillera peut-être avec vous. Je dois envoyer ces armes à destination, mais... Keldo aurait voulu que je vous aide. J'ai des choses qui pourraient vous servir. Et je veux voir vos crédits de mes propres yeux. Mon commerce? J'ai l'impression que je m'en tire mieux que vous. Vous repartez avec juste un chiffre. C'est vrai. Mais qui sait la valeur que va prendre ce chiffre? Mon inventaire vous est ouvert. N'hésitez pas à vous servir. Ok. Ouh. Ça.
Ah ouais, bah, ah oui, c'est cher. Oui, effectivement, c'est très cher. Effectivement. Bon, j'ai apporté les armes. C'est un bon point. C'est un bon point. Je sais même pas si je peux rentrer ici. Oui. Centre de recherche. Ok, développement. Alors, qu'est-ce que je peux développer? Génération bouclier supérieure. Système de détection amélioré. Ok. Ça c'est développé. Alors. Les armures, tout ça, les casques. Pas besoin, franchement. Je me débrouille très bien avec ce que j'ai. Recherche. Armes. Ça, c'est fait. Niveau 40 Rocky. Ok. Fusil d'assaut, super avancé. Ok. Arme. Niveau 40 Rocky. Ok. Et là. Ok. Ordinateur du capitaine. Ok. Alors. Oh. Le jardin commémoratif. Terminal messagerie holographique. Je vous laisse lire. Comme d'habitude. Phrase Kangara. Ok. Ok. Ok, tellement de choses à faire. C'est magnifique. C'est des tornades? Ah ouais. Magnifique leur planète. Ok. Ok.
sais pas où je suis. Ah, je suis là. D'accord. M'est-il déjà arrivé de ne pas décider ce genre de une fois pour les jeunes comme vous, peut-être. Transmis à l'instant. Nos lois doivent être révisées maintenant que vous êtes là. Pionnier. Je m'appelle Enro Bozan. Je suis l'assistant du gouverneur. D'accord. Vous devez vous douter que votre arrivée soulève des inquiétudes chez les habitants d'Aya. Il leur faudra du temps avant qu'ils soient prêts à refaire confiance à des étrangers. C'est pourquoi ils veulent que le Nexus les écoute. Nous avons installé des terminaux dans la ville pour que les habitants puissent laisser des messages aux gens du Nexus. J'aimerais que vous y jetiez un œil et que vous transmettiez leur communication à votre peuple. Ok. Pas de soucis, je le ferai. Je sais pas à quel endroit je dois aller. Là, il y a quoi derrière? Ok. La Moshae vous attendra au caveau. Puisque je suis là, on pourrait discuter. Bien sûr, je vous dois bien ça. La première fois que je vous ai escorté en ville, je n'étais pas sûr d'avoir pris la bonne décision. Mais vous m'avez prouvé que j'avais tort de douter. Non, plus que ça. Rien ne vous obligeait à sauver les prisonniers de l'exaltation. Je me demande si vous vous rendez compte de ce que ça représente pour nous. On est tous ensemble dans cette épreuve. L'initiative veut vous aider. J'ai envie d'y croire. Vous êtes tellement différents d'Eckert. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre par ici? Vous avez le Tavetaan, qui est en haut lieu de l'activité récréative. D'accord, mais vous, qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez pas? La productivité est la meilleure forme de relaxation. C'est aussi un excellent facteur de stress. Je croirais entendre mes 10 frères 10? et 8 sœurs. Ils n'ont pas le droit de me déranger au travail. 10 frères et 8 sœurs? Vous avez vraiment une famille nombreuse. Je l'ai toujours considérée comme moyenne. Combien de frères et sœurs avez-vous? Juste une sœur, Sarah. Qu'est-ce qui est arrivé aux autres? Nos parents n'ont eu que 2 enfants. Ils n'ont pas été très performants sur ce coup-là. Ça a l'air reposant. Quand toute ma famille se réunit, ça fait à peu près le même bruit que lorsqu'on se trouve à côté de notre plus grande cascade. Ma mère dit que je suis devenu gouverneur pour que les gens soient obligés de m'écouter. Est-ce que c'est vrai? Oui, comme tout ce qu'elle dit. Qu'est-ce que ça fait d'avoir la responsabilité de toute une planète? J'imagine que c'est comme être pionnier. Parfois, c'est un fardeau. La plupart du temps, je sais que je suis à ma place. Comment vous êtes devenu gouverneur? Est-ce que votre peuple vote pour choisir ses dirigeants? Si par vote, vous entendez une dispute houleuse qui dure jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul candidat, oui, je suis arrivé ici parce que j'ai accepté de subir et de défendre les devoirs liés à ma fonction. Je perçois une certaine tension entre votre gouvernement et la résistance. Qui commande réellement? Ephra aime donner des ordres, jusqu'à ce que le véritable travail qui consiste à diriger une ville commence. La résistance est efficace pour nous protéger d'Eckert, mais le peuple a besoin de plus que ça. J'ai appris à satisfaire le besoin de contrôle d'Ephra, juste assez pour réussir à maintenir le mien. Est-ce que votre emploi du temps surchargé vous laisse le temps d'avoir quelqu'un de spécial? Pour moi, tout le monde est spécial, à sa manière. C'est pas ce que je voulais dire. Oh, non, ce n'est pas une priorité pour le moment. Un jour, peut-être. J'espère que vous pourrez m'aider à me faire apprécier d'Ephra. Si je savais faire ça, mon travail serait beaucoup plus facile. Parfois, on dirait que vous ne vous entendez pas bien tous les deux.
Et d'autres fois, C'est un excellent tacticien et un chef qui suscite l'inspiration. Mais nous ne sommes pas d'accord sur ce qui est le mieux pour notre peuple. Il pense que le secret et l'isolement nous maintiennent en sécurité. et vous, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que nous ne pouvons pas vaincre les Kert seuls. Votre initiative non plus d'ailleurs. J'ai quelques questions au sujet de votre culture. Je serais ravi d'y répondre. Ne le prenez pas mal, mais c'est pas votre seule ville, si? Pas du tout. On trouve plusieurs mégalopoles sur Vold et à Varl. Il y a également de nombreuses zones résidentielles similaires à celle-ci sur Aya. Est-ce que ces endroits sont ouverts aux visiteurs? Avec le temps, ça viendra peut-être. J'ai remarqué qu'Efra, Jal et vous avez tous des accents différents. Quand le fléau nous a frappés pour la première fois, il y avait beaucoup de planètes Angara. Elles ont été séparées pendant des siècles. Nous avons développé des cultures et des dialectes différents. Efra est né sur Vold, tandis que Jal vient d'Avarl. Et vous? Les Kert ont laissé ma planète d'origine en ruine. Les survivants ont été obligés de fuir. Nous avons trouvé refuge sur Aya. Ma famille a contribué à la colonisation de cette planète. Aya semble être importante pour les Angara. Aya est un paradis. Cette planète est un cadeau. Nous avons créé le Vezaal pour que tout le monde puisse profiter de cet endroit, ne serait-ce que pour une période limitée. Le Vezaal? Le temps du changement. Les ressources d'Aya sont trop limitées pour que notre population entière vive ici. On nous accorde à tous le privilège de vivre quelques années sur Aya. Quand notre tour est terminé, nous partons pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Le cycle se répète durant toute notre vie. Vous allez devoir partir, vous aussi? Oui, un jour. Pour le moment, Aya a besoin de moi. Votre peuple révère la Moshae. Qu'est-ce qu'elle a fait pour obtenir ce statut? Après le fléau, notre civilisation était dévastée. Ceux qui ont dirigé la reconstruction étaient des penseurs, des experts et des inventeurs. La Moshae est le plus grand esprit scientifique de notre génération. Elle nous a menés dans une nouvelle ère d'innovation technologique. Quand les Kert ont attaqué, elle a étudié leur technologie. Elle a appris leur tactique. C'est à elle que vous devez votre survie. Nous lui devons tout. Et nous ferons tout pour la protéger. Merci de votre attention. Ishara est pionnier. Bon, moi j'ai discuté avec elle. Je vous laisse lire. Voilà. Si je vais par là, tac 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 tac, ok. Des fruits mûris au soleil. Les surplus sont rares, profitez-en. Vezoan, j'étais là quand vous avez atterri. Je vous ai vu vous faire escorter en ville. Ça a dû être un drôle de spectacle pour vous. Un étranger qui débarque de nulle part, il y a plus amusant. J'avais jamais vu ce genre de fruits. Qu'est-ce que c'est? Des paripots, sucrés, un peu épicés. Parfois, quand j'ai de la chance, j'ai aussi des kiloa ou des elmok. Les fruits sont rares ici? Sous cette forme, oui, c'est très cher. Si on m'achète un paripot, c'est qu'on a quelque chose à fêter. C'est un mets de luxe qui se partage avec les amis et la famille. Je file. Ok. Ok. Ryder, On vous a laissé passer les portes. C'est un honneur et j'en suis bien conscient. Je ferai preuve de respect. Oh, très bien. Tout le monde mérite une chance de faire ses preuves. Ok.
Vaut toujours mieux avoir un équipement adapté. Vous savez peut-être quelque chose qui m'intéressera. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Ok. Ça va? Qui aurait cru que sauver une figure respectée de la communauté Angara nous ouvrirait autant de portes? J'ai parlé à certains de leurs commerçants pour voir si on pouvait mettre quelque chose en place. Je sais que vous aimez tirer avantage des situations. Mais il faut d'abord qu'on gagne leur confiance. Ne vous montrez pas trop dur en affaires. Augmentez À vos vos chances ordres, de survie. chef. Portez une armure. Pionnier, Ok. On les ennuie pointeront leur nez. Serez-vous prêts? La nouvelle armure Bonne n'attend marchandise, que vous. hôtelier. Ah bah. Il y en a qui sont durs, hein. Des accessoires pour la maison, des outils pour les champs, tout ce qui... Vos crédits ont autant de valeur que ceux des autres. Ne faites pas d'histoire et tout ira bien. C'est dans mes cordes. Tant mieux. Clé de décryptage reliquat, ouais. Voilà. Je n'aurais jamais cru revoir la Mochaï. Encore moins grâce à vous. Bienvenue au marché. Je suis le médiateur Rena Hav. Je fais respecter la bonne conduite entre les marchands et les clients. Et je réfume les différends. Étant le premier étranger à entrer dans notre ville, vous ne connaissez pas nos lois. Il faut y remédier. Qui décide de ce qui arrive à ceux qui enfreignent la loi? Tout dépend de la faute. Je règle les infractions mineures ici. Les plus graves nécessitent un tribunal. Là d'où je viens, la principale loi commerciale est pas d'escroquerie. Est-ce que c'est différent ici? Je soupçonne que notre définition de l'escroquerie est différente. L'injustice change selon le point de vue. Je ne veux pas créer de problème. Comment je peux apprendre vos lois? Je vous transmettrai un dossier complet. Familiarisez-vous avec son contenu. La responsabilité personnelle est l'un des piliers de notre société. Elle est exigée de tous. Compris. Allez voir mes collègues du bureau du gouverneur et du quartier général de la Résistance. Ils vous informeront sur notre culture et ce que cela implique de circuler librement par nous. Votre compréhension est absolument essentielle. Ce serait dommage d'enfreindre accidentellement nos lois. Ok. On va aller là-bas. Tiens, j'ai pas vu ça. Ça c'est fait. Le médiateur Rena Hav m'a prévenu de votre arrivée. J'ai préparé un datapad qui détaille toutes nos lois. Lisez-le en entier. Conformément aux directives, premier fondateur devant soumettre coutume, une société existante, plus ok. Ça c'est fait. Alors, après qu'est-ce qu'il y a à voir? Déjà on a tout fait les missions d'ici. Tout va bien. Il fallait une plante. Poursuivi.
Et bon. Ça, c'est fait. Je regarde les alentours. Ah. Forum des citoyens. L'exaltation n'est qu'un autre mot qui désigne la mort que nous inflige les Gert. Et si nous avions tort? Si c'était nous qui étions responsables de ces morts, sans nous en rendre compte? J'ai vu un Kert de près quand ils ont attaqué. Il ne ressemblait en rien aux membres de notre peuple. Les Kert transforment leurs victimes en armes pour vous faire hésiter. Et quand les Kert se mettront à exalter votre peuple, qu'est-ce que vous ferez? Merci pour ce point de vue, pionnier. Le problème qui se pose à nous est complexe. Venez, mes amis, délibérons ensemble. Ok. C'est quoi ici? Ok. Mhm. Bienvenue au Tavetan. Vous voulez boire quelque chose? Si vous avez faim, on a aussi de la pâte nutritive. Ça ne vaut pas les fruits frais, mais ça devrait vous plaire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pâte? Un peu de tout. Pratiquement tous les aliments qu'on cultive sont envoyés directement en traitement. Une seule récolte suffit à nourrir une planète entière, et on peut même en exporter. Si on utilisait votre système, on n'aurait jamais de pénurie alimentaire. Si vous voulez, je peux envoyer quelques échantillons à votre vaisseau. Votre équipe pourra les examiner. Le Nexus vous en serait très reconnaissant. C'est comme si c'était fait. Ça veut dire quoi, Tavetan? Mon traducteur ne trouve pas. Ça dépend du contexte. Si on parle d'une personne, ça veut dire vieil ami. Si c'est un lieu comme ici, c'est plutôt un endroit où on vient pour se sentir chez soi. Et si on doit aller retrouver son Tavetan au Tavetan? Ce n'est pas si dur à comprendre. Je suis sûr que votre langue aussi est assez bizarre. Vous n'imaginez même pas. Je voudrais un verre. Je vous laisse. Revenez quand vous... Ok. Ok. Ah, Liam. C'est bon de revenir ici. Prêt à faire chauffer les scans? Je dois chercher quoi? Terran a parlé de marchandises qui pourraient être utiles à notre technologie. Il faut juste que Sam y jette un œil. Ok, scanner les marchandises du Dans le marché. Voilà les coordonnées. Aider la Moshae, ça nous a ouvert beaucoup de portes ici. Même si la plupart des Angarins gardent toujours leur distance. Vous faites un peu peur à voir. Parlez pour vous. Quand j'ai vu mon premier humain, je me suis demandé comment vous pouviez garder votre sang avec une peau si fine. Salut, gamin. Là, c'est le Tavetan, ok. Ok, là, il y a scanner marchandises du vendeur. Bah, on va y aller.
Liam? Bon, bonne marchande. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave, mais venez me retrouver à une table. Je n'ai ni envie ni besoin de faire affaire avec vous. Partez. Ok. Pionnier, vous ne craignez rien ici. On s'occupera des données une autre fois. Liam, qu'est-ce qui se passe? J'ai pensé que ce serait bien d'être dans un endroit plus à découvert. On vous avait repéré. Je vais avoir des ennuis à cause de vous. C'est quoi cette histoire? Non, pas vraiment des ennuis. Mais je comprends qu'il soit énervé. Je voulais des infos qui aideraient les récoltes de nos avant-postes. Ferran m'a indiqué quoi scanner, mais j'ai préféré annuler. C'était une bonne idée, mais il vaut mieux arrêter avant d'énerver un fanatique irascible. Désolé de ne pas vous avoir mis au parfum. C'est important la nourriture, c'est une forme de sécurité. Vous vouliez copier leur méthode? Voler leurs secrets? On n'est pas des entreprises en concurrence. C'est pour apprendre à vivre ici. Vous vous souvenez de ma crise sur le Tempête? Je suis passé par les filières officielles, mais les Angara et le Nexus m'ont coupé. Jal ne peut pas tout nous dire, alors j'ai fait ce que j'aurais fait dans l'équipe d'intervention. J'ai contourné les règles. Liam, je mérite mieux que ce genre de surprise en plein marché. Oui, vous avez tout à fait raison. Et les Angara aussi. Le dernier peuple à s'être présenté à eux, c'était les Kert. Et ils se sont bien servis d'eux. Je ne veux pas qu'on nous mette dans le même panier. Et encore moins saboter le marché. J'adore venir ici et discuter avec vous en mangeant au stand. Enfin quelque chose qui me semble normal. N'abusons pas trop de notre chance. On ira au marché un autre jour. Bonne idée, pionnier. On a bien assez d'ennuis et encore d'autres à l'horizon. Ah ouais, mais fais pas ce coup-là. Il est con ce mec. Ah, attendez 2 minutes, hein. Bon. Le truc avec Liam, c'est réglé. Quel est cet endroit? De bonnes nouvelles? Eh bien, on a une autre pièce reliquate. Mais rien d'Ankara. Payez-les pour leurs efforts. Ils sont pour rien. Ok. Ah, c'est vous. Je vous ai vu atterrir. J'espère que vous ne m'appelez plus ça. Vous m'avez entendu. Et excusez-moi, c'était une réaction ignorante. Quelle est votre fonction ici? Eline et moi, on aide Avella dans ses recherches. Je me spécialise dans la restauration. Donc vous donnez un coup de jeune aux reliques. Autant que possible. Je ne fais pas de miracle, quoi qu'en dise Avella. Elle ne tarit pas d'éloges à notre sujet. Je n'avais jamais eu de supérieur comme ça avant. Je vous laisse à vos affaires. Pionnier, vous avez pu aller sur Avarl? Oui. J'ai trouvé ce casque Angara. Ça vous parle? C'est un modèle antérieur à l'âge des ténèbres. Vous voyez ces marques noires? Le fléau a visé le vaisseau de ce pilote. Par les étoiles, il est en parfait état. Je peux presque imaginer le pilote. Il devait être terrifié. Je n'en avais jamais vu d'aussi bien conservé. Vous savez comme c'est rare? Je ne sais pas comment vous remercier. Si ça vous rend aussi heureuse, je me ferai un plaisir d'en chercher d'autres. Vous offrez des reliques inestimables à toutes les Angara que vous rencontrez? Seulement au plus spécial. Je m'en souviendrai. Vous savez, pionnier, ça me fait réfléchir. Sans vous, on ne connaîtrait même pas l'existence de ce casque. Et si on était passé à côté d'autre chose? Il pourrait y avoir une mine de ressources historiques juste au-delà de notre portée. Alors j'aimerais vous demander encore de l'aide. Je peux rien vous refuser. Pour être honnête, ça me fait plaisir d'entendre ça. J'ai mené des fouilles sur chaque planète Angara, mais je n'ai pas vu certains endroits. Des endroits auxquels seul un pionnier peut accéder. Il pourrait receler des reliques perdues depuis des siècles, car elles étaient encore hors d'atteinte. Voici ce que je vous demande. Si vous vous retrouvez dans ce genre d'endroit, restez à l'affût d'éventuels artefacts. C'est tout? C'est tout. Pensez à moi pendant vos explorations et rapportez-moi le moindre objet intéressant. Ça m'aiderait si je savais où chercher. Chaque planète peut contenir quelque chose de potentiellement précieux. Mon peuple a voyagé loin. Je sais que ça ne répond pas à votre question, mais
Ouvrez simplement l'œil pour moi, d'accord? C'est vous la spécialiste. Pourquoi vous ne viendriez pas avec moi? J'adorerais, plus que tout au monde. Mais on a besoin de moi ici. Mon prédécesseur m'a confié la tâche de rester ici et de poursuivre son œuvre, pour trouver des réponses. Même si l'aventure me manque, mes responsabilités passent avant tout. Je devrais bien pouvoir mettre la main sur quelques reliques cachées. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Si vous trouvez quelque chose, je serai ici. Bonne chance. Vous avez un musée impressionnant. Je m'y sens chez moi. Parfois, je me dis que je devrais m'installer ici. Mais il est loin d'être terminé. Un jour, on le remplira de reliques du passé qui raconteront chacune leur histoire. Et mon peuple viendra ici pour apprendre et se souvenir. Vous y arriverez. Si on travaille assez dur, oui. Vous avez dit que le casque avait été touché par le fléau. Qu'est-ce que ça signifie? J'oublie que votre peuple n'était pas là à ce moment. Quand le fléau est apparu, il s'est attaqué aux vaisseaux reliquats en détruisant leur technologie. Une fois les propulseurs hors service... Les vaisseaux s'écrasaient. Mais ce n'est peut-être pas tout. Le fléau laisse une marque sur tout ce qu'il touche. S'il a touché ce casque, ça signifie peut-être que le pilote était visé. Son casque pourrait contenir de la technologie relicate. Ou le pilote lui-même. Par les tempêtes. Je n'y avais même pas pensé. Bon. Je reviendrai quand j'aurai trouvé quelque chose. Que les étoiles guident vos voyages. C'est bon. Une dague Angara. Chercher une relique Angara sur Völd. Ok, on ira voir après. Appareil reliquat. Poterie ancienne. Fouille sur Arval. T'es qui toi? J'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est vrai que vous êtes entré dans un caveau sur Eos? Absolument. J'en reviens pas. J'aurais bien aimé voir ça. Vous êtes une chasseuse de reliques comme Avella? À vrai dire, j'ai commencé comme technicienne. La Moshae avait fait appel à moi pour déchiffrer le code d'un vaisseau reliquat qu'elle avait trouvé. C'est ce qui m'a conduite aux archives de l'histoire, et depuis, je m'occupe du chiffrement des données. J'en déduis que vous travaillez ici. Nalon et moi, on est les assistants d'Avella. Il nous a fallu un temps d'adaptation. Pourquoi? Avella est bien plus jeune que son prédécesseur. Elle a beaucoup plus d'énergie. Je dois parfois lui rappeler de prendre des pauses. Elle est un peu trop passionnée. Je vous laisse travailler. Pièce de musée. Exposition Angara. Exposition relicate. Oh Pibi. On fait connaissance avec nos nouveaux voisins. Si on veut, tous ces trucs. Les Angara ont visiblement une culture très riche, tout ça, tout ça. Vous ne seriez pas bourré par hasard? Vous avez bu quoi? Ouais. Je suis allée dans ce café qu'ils appellent un bar. J'ai demandé le truc le plus fort. C'était pas mauvais, mais franchement pas... costaud. Les petites natures. Oh. Restez debout. Ce truc doit avoir un faible taux d'absorption. Oups. Oh, Ryder, ce musée, il me rappelle mes jours d'obligé quand j'étais étudiante sur Yetiana. Ils ont même toute une aile consacrée aux reliquats. Je suis pas venue dans Andromède pour marcher dans les traces d'un autre. Ne vous inquiétez pas, Pibi. Les Angara ne savent pas grand-chose. Ils vivent peut-être parmi les ruines, mais ce dont on a été témoin, nous, ils ne l'ont jamais vu. Vous avez peut-être raison. Je parie que personne ici a eu à fuir le champ de purification d'un ancien caveau, hein? Non. Et personne n'a craché à la sale face de l'archonte et survécu pour le raconter. Joli travail, au fait. Merci. Vous avez raison. C'est depuis que j'ai quitté mon appartement du Nexus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai les nerfs en plot. Mais dans tous les cas, je vous jure que je vais régler ça à vitesse grand V. J'espère bien. Même sobre, vous êtes difficile à vivre.
Je peux être plus supportable pour vous, Ryder. Quand vous voulez. Je crois que je vais rester encore un peu dans l'équipe. Bon. Bon. Là-bas, c'est dans le couloir. Moi, je dois aller par là. Je dois aller par là. Ryder, vous faites l'objet d'un scan détaillé par une Angara à proximité. Je devrais aller me présenter. Bonjour. Je travaille. Vous m'avez bien scanné. C'est peut-être votre façon de souhaiter la bienvenue à un étranger. Je voulais être discrète. Je note. Pourquoi je vous intéresse? Vous êtes un alien sur ma planète. Vous avez toutes les raisons de m'intéresser. Vous auriez pu demander. Très bien. Acceptez-vous de vous soumettre à une analyse complète de votre biologie? Vous ne vous êtes même pas présenté. Dan Fra, chercheuse en biologie. Vous êtes ici chez moi. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Je cherche à savoir si nos ressemblances internes sont aussi nombreuses que nos ressemblances externes. Je peux pas vous reprocher d'être curieuse. Allez-y, scannez. Je ne pensais pas que vous accepteriez. Je suis plein de surprises. En effet, face à l'extinction, la famille est notre seule source de réconfort. Vous pouvez comprendre, non? Je suis venu dans cette galaxie avec ma famille. J'ai perdu mon père le jour de mon arrivée. Mais vous poursuivez son œuvre. Et il le savait. La famille, c'est tout ce qui compte. Pas seulement celle que nous avons maintenant, mais aussi celle qui nous succéderont. À quoi ressemblera votre famille dans 5, dans 10 générations? Combien serez-vous? Vous avez peur qu'on soit plus nombreux que vous? J'ai 23 petits-enfants. Je veux savoir de quoi leurs petits-enfants hériteront. Au revoir, pionnier. Elle était bizarre. Vous avez des questions? Faites vite. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas en train de scanner les étrangers venus d'autres galaxies? De la recherche et du développement d'égaliseurs tactiques organiques. Ça a l'air effrayant. Seulement pour ceux qui menacent Aya. Est-ce que votre scan vous a révélé autre chose sur moi? Vous êtes fort, résistant, mais une grande partie d'Eleus est incompatible avec la biologie humaine. Ce ne sera pas simple. J'ai l'habitude. Et comment sentir les humains comparés aux Angara et aux Kert? Votre biologie présente certaines lacunes, mais il est possible que votre technologie les compense. Ça n'a pas dû être simple de vous retrouver tout seul face aux Kert. Avant eux, il y a eu le fléau. Notre civilisation entière a failli être anéantie. Il nous a fallu des siècles pour nous reconstruire. Ça en dit long sur vous, que vous ayez survécu à tout ça. Nous avons de beaux et longs jours devant nous. C'est vous qui vouliez me scanner ou quelqu'un vous l'a demandé? Paran? Ephra? Je suis une scientifique. Je cherche à comprendre tout ce qui dépasse mes connaissances et mes expériences. Toutes les informations que vous recueillez, c'est pour votre usage personnel? Bien sûr que non. Les Angara partagent leur savoir. C'est ce qui nous permet de survivre. Merci pour ces informations. Ok. Oui. Au revoir. Bon. Oh, Jal. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais m'y habituer. On vit ici à tour de rôle. Vous comprenez sûrement pourquoi. Je vous sens détendu ici. Il y a cette petite étincelle dans votre regard. Oui, c'est le cas. C'est gentil de le remarquer. Merci. Vous êtes intéressant. Ça facilite les choses. Merci de veiller à ce que le reste de l'équipe se comporte correctement sur Aya. Ils suivent juste mon exemple, j'imagine. C'était du sarcasme. Mais c'est bon à savoir. L'autre jour, je suis tombé sur Liam qui apprenait à Souli et Kalo un vieux chant folklorique Angara. Enfin, c'est ce que je lui ai dit. D'accord.
Ne vous inquiétez pas. On peut annuler le mariage avec un autre champ. Faut juste que je m'en souvienne. Pionnier. Bon. C'était très intéressant. Alors maintenant on va aller au quartier général de la résistance. Là 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 là. C'est juste là. Ryder. J'aimerais bien me joindre à eux. Un peu d'exercice ne me ferait pas de mal. Tout le monde me regarde. Ça me rappelle quand j'étais sur Tessia pour suivre l'entraînement des guerrières d'élite à Sari. Ici, c'est nous les aliens. Vous avez des conseils pour évoluer dans une société alien? Restez vous-même, mais le meilleur de vous-même. Écoutez, et soyez polis quand vous analysez votre nourriture. Enfin, ce sont des conseils utiles en toutes circonstances. En venant ici, j'ai vu quelques Angara qui pleuraient. Je me demande s'ils ont entendu parler de l'Hexagone. Je voulais m'arrêter pour essayer de les consoler. Mais, qu'est-ce que je peux dire? Ok. Pionnier, Efra vous a donné l'autorisation d'acheter des armes, malgré mes objections. Je serais pas rassuré non plus si je devais vendre des armes à un alien. Je ne fais pas ça pour Efra. Je respecte la Moshae. Ok. Sam, c'est sans danger? Oui. Le léger bourdonnement dans vos oreilles est tout à fait normal. Très Ok. rassurant. Je suppose que vous êtes l'humain dont tout le monde parle. Si vous avez besoin de soins, j'ai bien peur de ne pas connaître suffisamment la physiologie humaine pour vous être d'une grande aide. À moins que les lits ioniques puissent vous être bénéfiques. Si Jal est blessé en mission avec nous, notre médecin doit savoir comment le soigner. Est-ce que vous pouvez m'indiquer des ressources qu'elle pourra utiliser pour apprendre vos méthodes? Je vois que vous envisagez toutes les possibilités. Jal est en bonne main. J'ai des revues médicales qui expliquent comment traiter les blessures des Angara et éviter les complications. Vous pouvez les envoyer au médecin de votre vaisseau pour qu'il les étudie. Ils ont quelque chose de spécial, Voli? Ils sont remplis d'un gel ionique à charge négative. Le gel s'accorde à notre électricité naturelle pour accélérer la récupération. Vous pensez que ça peut marcher sur d'autres espèces? Sans bioélectricité, les bénéfices seraient minimes, mais ça peut réduire la douleur. Donc les Angara ont une charge électrique? Notre corps produit des réserves d'électricité qu'on peut transformer en poussées d'énergie. On s'en sert pour la communication à courte portée, la guérison et même le combat. Je dois reconnaître que j'ai été surpris d'apprendre que votre espèce n'a pas cette capacité. Certains d'entre nous sont biotiques. Ça s'en rapproche. Plus ou moins. Ça m'intéresserait d'étudier la biotique. Je vous laisse. Bon. Ça c'est l'infirmerie. Moi je dois aller en haut. On m'a prévenu de votre arrivée. J'ai préparé un datapad sur nos lois concernant la guerre. Apprenez-les.
Ok. Alors. Rasquet. Qui c'est lui? Déplacer l'équipe Pharaon pour les remplacer. Non, le secteur me l'a fait trop instable. Ils sont à court de vivres au bout de 2 jours. Et de munitions au bout de 3. Ils doivent s'en plier. On dirait que vous avez des ennuis. Trop de Kert, pas assez de résistants. J'ai une équipe qui est sur le terrain depuis 6 mois, sans réapprovisionnement. Ils veulent pas rentrer. Ils disent qu'ils sont sur le point de détruire un avant-poste Kert, mais... je sais pas. Donnez à votre équipe une chance d'y arriver. On se bat mieux quand tout est contre nous. Vous avez peut-être raison. C'est plus difficile dans mon monde. Merci de votre conseil, pionnier. Ephra. Je compte sur vous pour prendre bien soin de Jal. Je le ferai, et je suis sûr qu'il le fera pour moi aussi. Ne vous en faites pas pour lui. En sauvant la Moshae, vous avez gagné sa loyauté. J'ai toujours du mal à accepter ce que vous avez découvert dans le complexe des Kert. Cette exaltation. Ça doit être dur pour vous de savoir ce que sont véritablement les soldats Kert. Ça ne change rien à notre objectif. On est en guerre. Qu'est-ce qu'il vous faut? Ça fait longtemps que vous combattez les Kert. Vous avez des conseils? Votre guerre est différente de la nôtre. C'est quand même une guerre, et on n'y est pas préparé. Ça ne changerait rien si vous l'étiez. Les Kert ne sont pas des ennemis conventionnels. Vous avez une idée d'où viennent les Kert? Une planète d'origine quelque part? Chacune de nos colonies a entendu une histoire différente. Je doute qu'aucune d'entre elles soit vraie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont venus de très loin. Vous n'avez jamais essayé de suivre un vaisseau Kert pour voir où il allait? Bien sûr que si. Où que leur monde d'origine puisse être, ils n'y retournent jamais. Est-ce que les Kert ont une stratégie de prédilection? Quelque chose qu'on peut exploiter? Ils changent constamment de tactique. Ça en devient presque capricieux, et ça les rend imprévisibles. Ils doivent bien avoir des points faibles. Ils sont vulnérables à la force brute. C'est suffisant. Les Kert ne sont pas des monstres sans cervelle. Il doit bien y avoir quelque chose qui leur tient à cœur. Les esclaves, les ressources, le pouvoir, comme tous les conquérants. Vous n'avez pas assisté au processus d'exaltation. Ils traitent ça comme une religion. Ils nous convertissent contre notre gré. Ce n'est pas une religion, c'est un génocide. Chaque culture a ses fondements. Les leurs sont de s'emparer de tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'armée Angara officielle? Seulement la résistance? On a perdu nos flottes et nos armées il y a plusieurs décennies. À cause des Kert, principalement. Le reste a été détruit par des luttes intestines. On a continué à se battre, mais nos civils n'étaient pas organisés. Ils avaient peu d'équipement et pas de chef. Des décennies de résistance désordonnée ne nous ont menés nulle part. Il a fallu que je lui donne une vraie structure. Comment la résistance est-elle organisée? Notre structure est assez souple. On travaille en cellules. Les groupes d'assaut indépendants ont plus de chances de réussite. Si les Kert capturent une cellule, les autres ne sont pas mis en danger. Comment vous vous êtes retrouvé aux commandes? Je n'avais rien à perdre. Ma famille avait fini dans un camp d'esclaves Kert. Le dernier contact que j'ai eu avec eux remonte à 10 ans. Ils pourraient être toujours en vie? Je ne vous aurais pas pris pour un optimiste. Quelles ont été vos victoires contre les Kert? Les victimes ennemies ont augmenté de 600% au cours des 3 dernières années. Mais ce n'est qu'un chiffre. Chaque fois qu'on détruit un complexe ou qu'on s'empare d'un vaisseau de guerre, on donne de l'espoir à notre peuple. Et vous ne vous battez plus seul? On verra. J'ai vu des gens armés en uniforme. Ils ne font pas partie de la résistance? C'est la police d'Aya, purement décorative. Elle nous donne l'apparence d'être civilisés. Vous ne l'estimez pas nécessaire? Si les choses tournent mal, la résistance s'en occupera. Ça dépend du gouverneur, non? Qu'est-ce que vous pensez de votre gouverneur? Elle gouverne Aya, pas la résistance. Vous éludez la question. Vous avez eu des démêlés avec elle?
Je peux toujours compter sur Paran pour proposer une discussion animée. Vous la respectez? Elle sait se défendre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'espère que l'initiative vous fait bonne impression. L'initiative. Ça paraît tellement inoffensif. Il pourrait s'agir d'une réunion d'urbanistes. C'est ce que c'était censé être, plus ou moins. Les urbanistes ne se promènent pas en armure, le fusil à l'épaule. Ça dépend des villes. Ce que je veux dire, c'est qu'on a traversé l'abîme pour venir construire quelque chose ici. Les envahisseurs disent toujours ça. Au début. On n'est pas des envahisseurs. Bien sûr. Racontez-moi votre histoire, Ephra. Vous n'aurez pas mon dossier personnel. C'est juste que j'aime savoir avec qui je travaille. Vous voulez avoir un aperçu de ce qu'est ma vie? Je me réveille tous les matins pour faire la guerre. J'en vois des gens tués, j'en vois des gens mourir. Si j'ai de la chance, il y a plus de morts chez les Kert que dans la Résistance quand je vais me coucher. C'est un sacré fardeau. Assez parlé de ma vie privée. Je vous laisse travailler. Bien. Bon, du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faites ce que vous voulez. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Mass Effect Andromeda. Bisous les amis.